Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Lodi d'enveloppe. Alors avant de commencer, je voudrais remercier mes nouvelles abonnés. Par contre, c'est pas parce que quelqu'un s'abonne à ma chaîne que moi je vais aller m'abonner à sa chaîne en retour. Je m'abonne aux chaînes qui m'intéressent. Après, je ne cherche pas à avoir un nombre énorme d'abonnés. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des échanges, du partage et tout ça. Donc, bon, euh, c'est toujours les mêmes personnes qui aiment et qui commentent mes vidéos. Par rapport au nombre d'abonnés, il est très minime. Donc voilà, je ne cherche pas à avoir un nombre énorme d'abonnés, juste des échanges. Des échanges, que ce soit à l'oral, entre guillemets, puisque c'est par ordinateur. Mais voilà, venir juste pour me commenter, me dire abonne-toi à ma chaîne en retour, non. Si je vois que ça m'intéresse, je m'abonnerai. Sinon, je ne m'abonnerai pas. Bon, enfin bref. La parenthèse est terminée. On va revenir sur la Lodi d'enveloppe. Au sujet de la Lodi d'enveloppe, pardon, vous verrez seulement la structure et la base de ma Lodide. Pourquoi? Parce qu'elle est destinée à Julie Rose, avec qui on a programmé justement un échange. Donc, pour ce faire, il nous faut... Alors, j'avais commencé, problème de caméra, donc du coup, j'ai redémonté pour recommencer. Donc, un rectangle de 15 par 23. Un autre rectangle de 15 par 24. Donc, vous voyez la trace, avec un pli à 1 cm. Ensuite, où c'est que je l'ai mis? Il est là. Un petit rectangle de 15 par 10. Ça sera notre petite pochette de devant, ça. Pour mettre notre petite pochette de devant, on aura besoin de 2 soufflets. Donc, il nous faut 2 rectangles de 4,5 par 7. Avec un pli tous les 0,5. Je sais plus dans quel sens. On verra ça tout à l'heure. Donc ça servira de soufflet. Et il nous faut 2 grandes bandes de 4,5 par 23 qui là aussi serviront de soufflet pour notre grande pochette. Voilà. Donc moi, comme d'habitude, j'ai choisi du noir en fond. Et ensuite, pour la déco, je vous montrerai après. Je ne vais pas vous montrer la déco, mais je vous montrerai ce que j'ai choisi comme bloc. Donc, notre pli à 1 cm, on le colle sur notre rectangle de 15 par 23. Alors, c'est ce que j'avais déjà fait tout à l'heure. Tu lui donnes un gâteau, s'il te plaît? Donc voilà. Hop, tout à l'heure, ouais, la colle a débordé. Donc j'avais mis du double face et de la colle. Bon, c'est pas grave, c'est l'intérieur, ça se verra pas. Ensuite, on va prendre nos 2 grandes bandes et faire... Alors, un crayon papier. Et faire tous les 0,5 cm. On prend la bande dans le sens de la longueur. Et tous les 0,5, on fait un marquage qui équivaut à une ligne de pli. Hop, sur nos 2 bandes. Alors, je suis désolée, je renifle, hein, j'ai toujours mes allergies. Voilà. Je vais faire le pliage hors caméra pour aller plus vite. Donc voilà ce que ça donne. On plie en accordéon. Voilà. Maintenant, alors, on va coller un premier côté sur... Alors là, ça va être délicat parce que c'est tout fait.
Ça sert à rien d'en mettre trop, ça va déborder. Essayer de bien étaler. Et donc là, il faut bien venir coller bord à bord. Alors. Mais c'est pénible, toi. Excusez-moi, la chienne fait ses bêtises. Donc voilà. Hop, un premier côté de coller. On va coller le deuxième côté. Voilà. Bien se mettre bord à bord. Oula. Oh là là. Voilà. Et donc après, on vient replier et fermer par-dessus. Ça va tomber. Hop, je vais le poser à côté. Donc l'intérêt de mettre des soufflets dans une lodi d'enveloppe, c'est que du coup, on va pouvoir mettre beaucoup. Bon alors là, on va pouvoir mettre beaucoup dans la lodite, ça ne risque pas de craquer quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais allez, tant pis, on s'en met plein les doigts, c'est pas grave, c'est que de la colle, ça se nettoie. Ah non! On ne va pas se plier comme il faut. Ça glisse. Ah, c'est l'étape la plus pénible à faire. Voilà. Le surplus de colle, ça ne se verra plus après. Là, c'est pareil, la colle qui déborde, ça sera caché par le papier à motif, c'est pas très grave. On va essayer de pas trop en mettre quand même, parce que... Demande à William. Alors. Tac. Loli. Loli. On n'a pas besoin de t'entendre aboyer là. Je viens appuyer partout. Faire sortir toute la colle qui est en trop. Donc voilà notre première pochette.
Ensuite, il n'y en a plus, Léa. Non. On va faire pareil que tout à l'heure. Là, je me demande... 4,5 par 7. Oui, donc on va faire des plis tous les 0,5 là aussi. Je fais les plis hors caméra et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai plié mes petits soufflets en accordéon. Donc je vais venir les coller ici. Alors pour la petite pochette. Alors d'abord je vais coller. Voilà. Pour la petite pochette ici, vous pouvez avec une perforatrice de bord faire la bordure comme vous voulez. Moi je n'ai pas de perforatrice de bord. J'ai prévu autre chose à la place. Je n'en dirai pas plus. Mais voilà, il n'y aura pas de perforatrice de bord sur ma pochette. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire. Après, pour ce qui est de ma lodi d'enveloppe finale, je ferai un post comme pour mes autres courriers que j'ai déjà envoyés. Je ferai une vidéo où je présenterai ce que j'y ai mis dedans et tout ça. Donc vous la verrez finie, mais dans une autre vidéo. Oups. Ah, punaise. C'est bien les soufflets, mais qu'est-ce que c'est pénible à faire. Allez, attends, s'il te plaît. D'accord ? Et hop là. Donc là, hop, si elle veut venir se mettre comme il faut, je vais mettre des petites pinces pour tenir serré. Hop. Alors, d'abord on va bien se mettre. On va voir partout. Tac. Oh, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas? Pourquoi ça veut pas? Bon, je vais mettre un gros trombone à la place. Tant pis. J'entends quelque chose passer, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais y arriver, oui ou non? Voilà. Tac. Oh, ça m'énerve là, ça ne veut pas tenir. Voilà. Tac. Donc, ici, il aurait fallu que j'y mette du double face. Mais j'ai pas pensé à le faire avant. Parce que si je mets pas du double face, ça risque de tomber. Voilà. Donc voilà, on a nos deux pochettes. Tac. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre la moitié. Alors à 7,5. Je vous dévoile un petit peu ce que je vais faire, mais bon.
Hop, je me fais un repère à 7,5. Je vais partir de ces 7,5, je vais faire 1,5 de chaque côté. Alors, je vous montre. Est-ce qu'on va y voir? Ici, on n'y voit pas. On n'y voit pas, mais au niveau de la pointe de mon crayon, j'ai fait un repère à 7,5 du bord. Et ensuite, j'ai fait un repère à 1,5 et à 1,5 ici. On va faire à peu près, voyons voir, 6,5. Hop. Donc je pars du point de 7,5. Je descends à 6,5 et ici, ouais, ici je vais tracer un triangle que je vais découper. Bien sûr, j'ai pas mon petit taille. Vous savez qu'est-ce que je fais à la télé? Voilà. Donc ce triangle-là, je l'enlève. J'aurais peut-être dû le faire après avoir mis mon papier décoratif, mais c'est pas grave. Faudrait que je recoupe en fait. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais percer des trous tout le côté de mon triangle là pour faire un système de lacet en fait. J'aurais peut-être pu descendre plus. Mais... Donc voilà. Ma vidéo va s'arrêter là. Je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Juste. Donc je vais utiliser un des 3 rubans comme lacet. Je vais utiliser ce bloc de papier de chez Action pour décorer ma lodide. Et de ce bloc de carterie. Voilà. Alors, je vais enlever les trombones, je vais vous montrer ce que ça donne. D'ailleurs, celui-là n'est pas tout à fait... Donc là, on a notre première pochette. Bon, c'est vrai que c'est noir, on n'y voit pas trop. Donc voilà notre première pochette. Ici, on a la deuxième pochette. Et on peut en créer une derrière aussi. Ça, c'est suivant comment vous comptez remplir votre lodide. Et là, déjà... je sais pas si vous pouvez voir, si on vous passe largement la même. Voilà, il n'y a pas de problème avec les soufflets, c'est ça qui est pratique. Donc voilà, je vais vous laisser sur votre fin. Vous verrez la suite de la lodide d'ici début de semaine prochaine normalement, puisque je vais essayer de la faire partir lundi. Donc vous verrez comment j'ai fini de la décorer, qu'est-ce que j'y ai mis dedans. Et voilà, au moins vous avez le tuto pour réaliser la base de la lodide. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très vite. Ciao ciao.